Chilpéric Ier naît au sein d'une des familles princières franques, issues de Mérovée et surtout de Clovis, fondateur de la dynastie mérovingienne. Fils de Clotaire Ier et d'Arégonde, Chilpéric reçoit, lors du partage du royaume de son père, mort en 561, avec ses 3 demi-frères, la région la plus pauvre, celle de Soissons. Viennent toutefois s'y ajouter les meilleures terres de Caribert, roi de Paris, à la mort de celui-ci en 567, et le royaume de Chilpéric correspond alors en grande partie à la région qui deviendra la Neustrie. Chilpéric signifie roi sauveur ou aide puissante. Son nom ne lui est certainement donné qu'à l'âge de 3 ans, âge minimal requis pour recevoir le baptême. La mortalité infantile est à l'époque si importante que les nouveau-nés ne reçoivent pas de nom immédiatement. En 567, Chilpéric répudie sa première femme Audovère pour épouser Galsinthe, sœur de la princesse wisigothe Brunehaut, elle-même récemment mariée avec le demi-frère de Chilpéric et roi d'Austrasie, Sigebert Ier. Mais il fait bientôt assassiner Galsinthe à l'instigation de sa maîtresse Frédégonde qu'il s'empresse d'épouser. Les retombées de ce crime constitueront le seul fil identifiable dans les chevaux qu'est l'histoire des Francs au cours des 4 décennies suivantes, les guerres entre les royaumes d'Austrasie et de Neustrie. Sigebert d'abord, qui a toujours entretenu de mauvaises relations avec Chilpéric, puis ses descendants, manipulés par Brunehaut, chercheront ainsi à se venger du meurtre de Galsinthe sur Chilpéric, Frédégonde et leur famille. Le roi Chilpéric est dépeint par son contemporain Grégoire de Tours comme le Néron et l'Hérode de notre temps. Il le présente comme un homme intempérant et présomptueux, avide de richesses, faisant périr ceux qui en possèdent. Selon lui, il prendrait plaisir à ravager les campagnes, à martyriser les pauvres et accabler les clercs. Il faut cependant préciser que l'évêque Grégoire se sentit publiquement humilié au concile de Berny, où il dut comparaître pour être jugé, accusé d'avoir calomnié Frédégonde. Chilpéric aurait même inscrit dans ses ordonnances adressées aux juges que l'on arrache les yeux des personnes ne tenant pas compte de ses prérogatives. À cela, Grégoire ajoute après sa mort qu'il n'a jamais aimé personne et que personne ne l'a jamais aimé. Une toute autre vision de la personnalité de Chilpéric se dégage des vers du poète Venance Fortunat, un autre de ses contemporains, qui le présente comme un homme instruit et le célèbre comme un brillant guerrier et législateur. Le poète écrit ainsi: « Vous réglez vos armes sur les lois et redressez les lois par vos armes. » Ajoutant que, parmi les Mérovingiens, « Vous l'emportez par le savoir et par la doctrine, par la science du dogme, vous êtes tel que ne fut jamais votre père. » Chilpéric meurt assassiné en rentrant de la chasse par un inconnu qui lui plante un scramasax dans l'aisselle, subissant la même mort que son frère et rival Sigebert. C'est son fils Clotaire II qui lui succédera.